Europe 1, il est 8h19. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale sur Europe 1. Dans le Figaro, Bachar el-Assad reconnaît que l'armée qu'il commande possède des armes chimiques, mais il nie les avoir utilisées. Christian Jacob, bienvenue, bonjour. Bonjour. À Matignon, on vous a présenté hier des documents déclassifiés et même classifiés, c'est-à-dire secrets. Qui dit vrai, qui ment? Écoutez, bien évidemment que nous faisons une totale confiance dans les services de renseignement français. Et ce que nous avons pu voir sont des images d'ailleurs que beaucoup d'entre vous ont pu voir sur Internet. Y compris les vidéos de la mort. Voilà, de populations, d'adultes ou d'enfants pris de convulsions qui sont choquantes et qui tentent à Mais ça vous a touché, ça, ou pas? Bien évidemment, attendez, personne ne reste insensible et on voit que la mort la mort est toujours difficile à affronter, mais dans ces conditions, elle est plus marquante, notamment lorsqu'elle touche de jeunes enfants. Mais est-ce que vous êtes convaincu, Christian Jacob, que le régime de Bachar el-Assad est à l'origine de l'attaque chimique du 21 août? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre démonstration, une preuve qui, à ce stade, de mon point de vue, n'est pas évidente. Et c'est ce que l'on attend des experts des Nations Unies. Mais vous n'avez pas répondu. Qui dit vrai? Les services secrets français, le gouvernement français ou Bachar el-Assad? Non, mais attendez, les questions ne se posent pas comme ça. Je n'ai aucune confiance. Ouais. J'ai aucune confiance dans un dictateur et j'ai toute confiance dans les services français. Donc, Bachar el-Assad est un menteur? Non. Mais attendez. Ou on n'ose pas le lui dire parce qu'on a déjà peur de lui. Mais aucune confiance dans un dictateur, je vous l'ai dit, on ne peut plus clairement. Simplement, l'enjeu politique, il n'est pas là. L'enjeu politique, c'est est-ce qu'autour d'un rapport fait par les experts des Nations Unies, on est capable d'organiser une coalition et à partir de là, d'avoir une décision unanime au Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, la France est totalement isolée. Pas un seul soutien au sein de l'Union européenne. Où sont nos alliés? 27 pays dans l'Union européenne, pas un seul qui nous soutient. Et sur le plan américain, le président américain qui est... D'accord, on ne va pas tout mélanger. On va prendre les sujets les uns après les autres. On prend les sujets les uns après les autres, simplement. La France peut être piégée aujourd'hui par M. Obama. Et isolée, elle peut avoir raison demain. Bon. Revenons à ce qui est l'enjeu politique. Est-ce qu'aujourd'hui, sur un rapport des Nations Unies, est-ce que l'on est capable de créer une coalition? Est-ce que l'on est capable d'intervenir et d'avoir le vote d'une résolution? C'est cela que nous attendons aujourd'hui et le seul enjeu, il est là. Alors attendez, si les enquêteurs de l'ONU dont vous parlez confirment dans 15 jours qu'il s'agit de gaz mortel délibérément utilisé par le régime de Bachar el-Assad et son chef, est-ce que vous préconisez une coalition et une frappe? Parce que comme disait, si vous êtes d'accord avec lui, Alain Juppé, ne rien faire, c'est être complice. Ne rien faire, ne pas réagir, c'est un déshonneur pour les démocraties. Nous sommes d'accord pour une intervention à partir du moment où elle se fait dans le cadre des Nations Unies. Je vous rappelle que tous les présidents de la République, sans aucune exception, tous les présidents de la République française n'ont toujours intervenu que dans le cadre d'une résolution des Nations Unies. Donc si aujourd'hui, M. Hollande voulait s'affranchir de cela, ce serait une décision extrêmement lourde, contraire à toutes les décisions prises par Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Mais attendons de voir, parce que l'histoire se déroule et s'écrit au fur et à mesure devant nous. Elle s'invente devant nous. Des frappes, a dit Bachar el-Assad au Figaro, auraient des répercussions négatives sur les intérêts de la France. Il faut prendre sans doute ces menaces au sérieux. Comme son père, il a beaucoup tué. Est-ce une raison pour lui répondre ou pour avoir peur de lui? Ce sont les propos d'un dictateur, le droit. Le droit, uniquement le droit. Le droit, c'est le résultat que nous aurons de l'expertise des Nations Unies. Et si la démonstration est faite, effectivement, que ces armes chimiques ont été utilisées par le régime de Damas et que dans le cadre des Nations Unies, nous sommes capables d'adopter une résolution pour des frappes, eh bien la France devra s'y joindre. Si le président de la République décide seul d'être en rupture complète avec toute l'histoire des affaires étrangères et militaires de France, eh bien je demande à ce qu'il engage, que son gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Mais vous savez, en tant que gaulliste, Christian Jacob, que c'est le président de la République, selon les institutions de la Ve République du général de Gaulle, qui a le pouvoir et l'autorité de décider. Et Alain Vidali, le ministre du Parlement, même l'histoire d'un vote, c'est un problème sans tabou. Mais c'est au président de la République de décider. Tout à fait. Et il en a les prérogatives. Tout à fait. Et à partir du moment
où on reste dans le cadre qui, encore une fois, toujours été celui de la France, c'est-à-dire que le droit s'impose sur la force, et comme tous ses prédécesseurs, nous agissons dans le cadre des Nations Unies. C'est quand même surprenant qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas eu plus d'initiatives diplomatiques. Pourquoi le président de la République n'a pas suscité un Conseil européen? Pourquoi être seul et tous les autres Européens ne soient pas avec nous dans cet engagement? Pourquoi être seul sur la scène internationale? Qu'a fait notre diplomatie depuis 2 mois? Qu'a fait le président de la République pour trouver cette coalition? On vous rappelle les entretiens qu'a organisé ou qu'a eu Laurent Fabius, Oui, les voyages, etc. Le russe Lavrov qui était ici avec Kerry, les conversations multiples, etc. Imaginez, mais je comprends que c'est de la politique, c'est de l'opposition. Non. Imaginez dans un seul instant, Jacques Chirac dans la même situation. Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'il n'aurait pas eu un contact direct avec Poutine et avec tous les dirigeants du monde arabe? Regardez comment Nicolas Sarkozy avait fait aussi pour organiser une coalition. Et là, le président de la République française est totalement isolé. Le G20 a lieu jeudi et vendredi à Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui, comme Bernard-Henri Lévy dans Le Monde de cet après-midi, recommandent d'imposer la Syrie au G20 chez Poutine? Parce que, a priori, il n'est pas tellement question d'en parler. Écoutez, j'imagine effectivement que la Syrie doit faire partie des sujets qui seront évoqués dans ce cadre-là. Tous les chefs d'État vont être rassemblés ensemble. Ce sera peut-être l'occasion qu'il y ait des discussions directes, notamment avec M. Poutine. Est-ce que vous faites confiance à Barack Obama, qui a leurré à la fois ses proches et ses alliés? Parce qu'il paraît qu'il a décidé de ne pas décider contre l'avis de messieurs Kerry et Hegel, ses ministres, et même de ses conseillers. Je n'ai pas de jugement à porter sur Barack embarrassant, Obama. ouais. Simplement, c'est effectivement surprenant. On a bien vu cette coalition partir, essayer de se monter entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et le Royaume-Uni ont décidé qu'ils n'interviendraient pas et d'ailleurs qu'ils ne resoumettraient pas à nouveau à la Chambre des communes un vote. Le président Obama, qui était très pushing, maintenant s'en remet à son Congrès. Si le Congrès autorise Barack Obama à intervenir en Syrie. Ce qui ne semble pas encore gagné à ce stade. Si ça se produit, la France devra-t-elle se joindre à une opération de frappe contre des cibles dont on voit bien qu'elles sont identifiées et mises à jour au fur et à mesure? C'est le reproche principal que je fais au président de la République, c'est de s'être mis complètement en situation d'être totalement dépendant du Congrès américain, alors qu'il fallait chercher une coalition large. Là, on se met en situation de dépendance totale. La coalition large, elle ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de pays qui le veulent et il n'y a pas de pays avec suffisamment d'armes. Une question sur le vote. Attendez, pourquoi ne se fait pas la coalition? Parce qu'on ne convoque pas un Conseil européen. Si on ne parle pas avec nos amis européens, si on ne parle pas avec les Russes, si on ne parle pas avec les dirigeants du monde arabe, effectivement, on a du mal à faire une coalition. Votre président, Jean-François Copé, chef et ami, ne réclame pas un vote de l'Assemblée. Et il dit que c'est au président de la République à choisir. Et pourquoi vous voulez un vote? Pourquoi ces divisions dont parlait tout à l'heure Caroline Roux à l'UMP? Vous aviez, disait-elle, un boulevard. Il faut que vous mettiez des impasses et que vous avanciez en zigzag et en dispersé. Non, pas du tout. D'ailleurs, vous verrez qu'au moment du vote, 90 ou 95% des députés UMP voteront comme un seul homme. Merci. Une question de politique intérieure dont parlait Alexandre Cara tout à l'heure. Il a révélé que le gouvernement envisage de défiscaliser les heures supplémentaires ou de créer une franchise d'impôt, en particulier pour les PME, PMI. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous l'approuvez? Écoutez, on peut se réjouir de revenir sur ses erreurs, mais c'est quand même la démonstration que ce gouvernement est comme un canard sans tête. Il court sans savoir où il va. Et cette information était une révélation Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre Elkabbach, merci également Christian Jacob. Demain, le président allemand Joachim Gauck sera votre invité à 8h20. Avant sa visite inédite à Oradour-sur-Glane, et il fait une conférence de presse cet après-midi avec le président Hollande qui parlera probablement de la Syrie.